Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Ils étaient une dizaine de récipiendaires mardi dernier au siège de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme à recevoir des décorations allant de l'ordre de la valeur au mérite camerounais. Les médailles de la honte se sont empressés de qualifier certains. Pour le président de cette commission, ils ont été retenus à l'issue d'une sélection rigoureuse, au même titre que tous ceux qui ont mérité cette haute appréciation du chef de l'État. Peter Mafani Musonge poursuit en disant ceci. Ces membres du comité de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme avaient été honorés à l'occasion des festivités marquant la célébration de la fête nationale du 20 mai 2018. Pour Peter Mafani Musonge et certains membres de la commission, leur parcours respectif de commis de l'État et de serviteurs de la République dévoués les ont suivis jusqu'à la commission. Et c'est, d'après Peter Mafani Musonge, le chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, qui a décidé de leur exprimer la reconnaissance de la nation. Une décision qui, même en interne, ne fait pas l'unanimité. En somme, un autre scandale après celui des 700 millions pour l'acquisition de 15 véhicules affectés à la commission Mafani Musonge. Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, quand les décorations divisent. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme pour en parler ce soir. Je suis avec Donald Brice Kamgan. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à l'ensemble de nos copanélistes, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs. Merci de m'avoir honoré. À moi qu'on vient faire plus à ce plateau. Voilà, vous êtes Equinox Télévision et Radio. C'est bien cela? C'est bien cela. Bienvenue sur le plateau. Merci. Sur ce plateau également, pour la toute première fois, Alphonse Aïssi Abena. Bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir aux milliers de téléspectateurs, aux millions de téléspectateurs de Equinox TV. C'est un plaisir d'être là et d'édifier l'opinion. Voilà, vous êtes le président exécutif de la Fondation camerounaise des consommateurs. Dites-moi, à quelques jours de la fête, là, on a vu, ça a commencé le grincement de dents. Comment? Oui, la vie est devenue de plus en plus chère. La cherté de la vie, oui. Les ménages on parle d'un poulet à 12 000. Oui, c'est terrible et c'est pourquoi on interpelle dans le ministère des Commerces, le ministère du Commerce qui a une cellule de répression de fraude, de descendre sur le terrain parce que les ménages n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est véritablement l'inflation généralisée. Quand on ajoute à cela le coût du transport qui est déjà exorbitant au Cameroun, transport urbain comme interurbain, parce que tous les prix sont devenus élastiques et sont allés à la hausse. Donc on interpelle le gouvernement de veiller au grain afin que les commerçants véreux soient sanctionnés. Ok, juste à côté de vous, Camille Nelé, bonsoir. C'est Jean Autou, bonjour. Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir monsieur ici, bonsoir Donald Brice Kamgan, bonsoir à tous les spectateurs d'Equinox Télévision et une fois de plus merci pour m'avoir convié sur votre prestigieux plateau. Camille Nelé, journaliste d'investigation, dites-moi pourquoi ces décorations ont du mal à passer dans l'opinion publique? Il faut d'abord dire qu'elles sont le fait d'un célèbre avocat, Maître Nico Allé, oui. Que l'on connaît, qui est pasteur aussi, qui fait partie de cette commission du bilinguisme et du multiculturalisme, oui. Qui a craché sur la médaille, qui a refusé la médaille au prétexte qu'il ne sait pas ce qu'il a fait pour avoir droit à une médaille aussi prestigieuse. Moi, je pense que c'est la manifestation de la constance intellectuelle d'un homme, d'un esprit libre, qui, bien qu'ayant été nommé à cette commission, dans cette commission, s'est toujours demandé qu'est-ce qu'a pu bien faire cette commission depuis qu'elle a été créée. Et c'est certainement pour cela, c'est la raison fondamentale pour laquelle il a dit « Votre médaille, je n'en veux pas, c'est une médaille en chocolat, je ne sais pas ce que j'ai fait. » Ok, Donald Brice Kamgan, il agit comme beaucoup, parce que ça fait à peine
on va dire, c'est moins de 2 ans quand même. Moins de 2 ans. Que la commission est mise sur pied. Effectivement, la commission a été créée en janvier 2017. Oui, et les membres ont été nommés en mars. En mars. Voilà. Et je vais vous lire ici la réaction des membres qui nous a appelé, qui nous a envoyé un message après le débrief d'il y a 2 jours. Il dit, un membre de cette commission, il dit, les décorations récompensent l'ensemble de la carrière. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme n'est pas compétente pour traiter de la crise. Donc pour lui et certains, les décorations c'est tout à fait normal, parce qu'on leur fait, quand on dit que bon, on n'a pas vu jusque-là les fruits de leur travail, ils disent que non, on leur fait un mauvais procès. C'est votre avis? Bon, moi je ne sais pas. J'ai eu à échanger avec l'un des membres de la commission, effectivement, Maître Nico Allé, qui a boudé la médaille, et je voudrais dire que Camille l'a dit tout à l'heure que c'est le fait de Nico Allé, le fait qu'il ait boudé la médaille qui suscite, qui révèle cette controverse au sein de l'opinion, cette polémique au sein de l'opinion. Non, le simple fait que la commission Moussongé reçoive des médailles... Oui, tout a commencé par là, le fait que il y a eu cette cérémonie mardi, distribution de bananes, c'est là, ça a créé un tollé général. Oui, je fais partie de ceux qui, à la création de cette commission en 2017, n'étaient pas très optimistes. Parce que lorsque on observait les premiers mois de l'entrée en scène de la commission, on a eu le sentiment que l'État, le gouvernement plus précisément, lui avait assigné la mission de résoudre la crise anglophone, pour parler ainsi. Or, j'ai eu l'occasion de reparcourir les dispositions, le décret qui organise le fonctionnement de cette commission. Le 23 janvier 2017. Voilà. Nulle part il n'est dit que la commission Moussongé est chargée de résoudre la crise anglophone. Et donc, vous savez que nous qui sommes à Douala, on a un positionnement éditorial qui nous permet d'être au fait de l'opinion publique anglophone. Là-bas, les gens estimaient dans le débat que c'était un gadget de plus créé par Yaoundé pour les distraire. Aujourd'hui, on ne regrette de penser que ce sentiment-là va se renforcer davantage parce que il est difficilement défendable d'admettre qu'une commission qui a été créée il y a moins de 2 ans, que les membres reçoivent des médailles, même si c'est pour l'ensemble de la carrière, comme a tenté de le dire l'un des membres de cette commission. Le fait qu'on rattache ces médailles à la commission Moussongé est extrêmement gênant. Voilà. Et, Alphonse, il y a cette, comme a dit Donald Brice, le ministre Moussongé dit que c'est par rapport à l'ensemble de la carrière et aussi c'est une cérémonie qui c'est par rapport à ce qu'ils ont fait, et le 20 mai 2018, ils devaient être normalement décorés. Mais ils ont été décorés lors de l'Assemblée générale de mardi dernier. C'est ça qui crée un peu tout ce débat-là. Oui, mais mon constat est clair, c'est l'auto-glorification. Il faut rappeler que le président de la commission pour la promotion du bilinguisme et le multiculturalisme est en même temps le grand chancelier des ordres. Donc c'est lui qui traite tous les dossiers de remise des médailles avant que le grand maître n'appose sa signature. Donc c'est lui l'opérationnalité des remises des médailles au Cameroun. Donc c'est une auto-glorification qui n'a pas sa raison d'être. Depuis sa création, la commission n'a posé aucun acte concret et positif. On rappelle qu'il y a des revendications, notamment la monnaie coloniale qu'on utilise toujours. Elle est imprimée en une seule langue, la langue française. Il faut rappeler que la loi cadre portant protection des consommateurs aussi protège les consommateurs dans le sens de l'étiquetage des denrées alimentaires. Il faudrait que l'anglais et le français soient inscrits sur les étiquettes des denrées alimentaires. Ce n'est pas le cas. Les entreprises installées dans la zone dite francophone distribuent des produits dans la zone anglophone, des produits avec un étiquetage uniquement en une seule langue, en français. Ça pose problème. C'est dans ces chantiers qu'on attend la commission. Mais moi je dis c'est une commission de plus et c'est cela qui renchérit qui alourdit ce qu'on appelle le train de vie de l'État. Nous sommes dans un pays où il y a des commissions, il y a beaucoup de ministères, mais le budget d'investissement, quand vous regardez pour atteindre entre le fonctionnement et l'investissement, la balance
pèse toujours du côté du fonctionnement. Donc nous ne voulons plus des commissions budgétivores qui vont faire en sorte que le contribuable va serrer davantage la ceinture pour qu'il n'y ait pas un retour de l'ascenseur. C'est une commission qui pouvait être créée, une commission ad hoc. On donne un objectif précis et après, cette commission disparaît après avoir rendu son rapport. Que fait le ministère de la Communication pour ne pas promouvoir le bilinguisme? Que fait le ministère de la Culture pour ne pas promouvoir le multiculturalisme? Donc, ajouter une commission, c'est encore créer des doublons et ces actions, cette commission n'aura pas une visibilité idoine. C'est pourquoi nous nous disons que cette commission est créée avec un budget. Quand vous regardez la loi de finances qui vient d'être promulguée, dans le chapitre des dépenses de l'État, le chapitre 54, le budget de cette commission caracole 3,5 milliards de francs CFA. Oui. Et c'est assez pour 15 membres. Le fonctionnement, eux seuls, leur mission, le frais de carburant, c'est tout autour du milliard. Donc on dit qu'il faut que ça cesse. Le Camerounais souffre déjà autant. Le panier de la ménagère ne fait que se vider. Donc il faut faire asseoir, parce que cette commission est venue au lendemain du pic de la crise anglophone, donc faire asseoir les partis pour que en brave Camerounais, on résolve ce problème. Et Kaminele, lorsque le président même de cette commission, Peter Mafani Msongue, reconnaît dans son discours de mardi dernier que l'heure est venue d'offrir des résultats. L'heure est venue pour la commission d'offrir des résultats concrets aux Camerounais. Mais ça veut dire un aveu d'échec. Mais ça veut dire que jusque-là, ça veut dire de manière explicite que leur commission n'a encore donné aucun résultat. Oui. Et je fais partie de ceux qui, au lendemain de la création de cette commission, pensent comme beaucoup de gens qui ont toujours plaisir à dire qu'au Cameroun, quand on veut enterrer une situation, on crée une commission et c'est terminé, on noie le poisson et ça va, c'est vogue la galère. Quand on a créé cette commission, je me suis demandé si au Cameroun on a un problème de multiculturalisme. Est-ce qu'on a un problème de bilinguisme? Il est vrai, Monsieur Haïssi a dit tout à l'heure qu'il y a un problème au niveau de l'étiquetage, au niveau d'un certain nombre de récriminations, mais est-ce que nous avons vraiment un problème de bilinguisme et de multiculturalisme au moment où, effectivement, cette crise avait atteint ses pics les plus affreux? Alors, beaucoup de gens ont estimé, se sont demandé, mais qu'est-ce que va bien faire cette commission entre les coups de feu qui sont en train d'être tirés du côté du sud-ouest et du nord-ouest? Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu cette commission qui, avant même de descendre sur le terrain, s'est offert le luxe d'une quinzaine de gros cylindrés, d'une valeur de 700 millions. Oui, je dis, quand on divise, ça fait 46 millions par véhicule. Donc ensuite, on les a vus monter et descendre du côté du sud-ouest et du nord-ouest, organiser quelques conciliabules avec des vendeurs à la sauvette par-ci, avec des chefs traditionnels par-là, mais sans que on ne rende compte, et ça qu'on voit comment dans cette explosion sociale, comment est-ce que cette commission travaille? Est-ce qu'elle a pris langue avec les personnes qui étaient derrière ou qui commanditaient les insurgés? On ne nous l'a jamais dit, mais on nous a toujours dit que selon le texte officiel, cette commission était là pour descendre sur le terrain, faire ce qu'elle avait à faire et rendre compte au chef de l'État. Jusqu'à présent, elle s'est contentée de rendre des comptes au chef de l'État et au final, 2 ans après, on n'a toujours rien vu de concret, mais seulement on a vu le président de cette commission qui est de surcroît, comme vient de le révéler, de le souligner, Monsieur Haïssi, le grand chancelier des ordres nationaux. C'est un délit d'initié. Okay. Sur ce plateau, bienvenue Queen Mary Douala. Bonsoir, chers téléspectateurs d'Equinos Soir. Je suis ravi d'être encore ici ce soir parmi tant d'autres personnes qui se trouvent sur ce plateau. Oui. La commission du multiculturalisme et du bilinguisme, c'est une autre mesurette prise par le pouvoir en place pour distraire les Camerounais, parce que jusqu'à présent, on ne sait même pas pourquoi cette commission existe. On n'a jamais eu un job description qui nous dit exactement à quoi sert cette commission. C'est encore d'autres commissions, d'autres multiplicités des commissions que le chef de l'État crée tous les jours. Bonsoir. Oui, Queen Mary. Le problème aujourd'hui, ce soir, c'est ces médailles que le président de la commission a distribuées à ses pairs. Après moins de 2 ans d'existence d'une commission, ça choque quand même dans l'opinion. Même comme ils nous font comprendre que c'est sur l'ensemble de leur carrière, ce n'est pas par rapport
à la commission qu'ils ont obtenu ces distinctions honorifiques? Les médailles, on les obtient à partir du cursus du travail. Vous ne pouvez pas obtenir une médaille après 2 ans de travail. Les médailles commencent à partir de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Oui. Et j'ai l'impression que ces personnes, ce sont des personnes qui ont déjà roulé leur bourse ailleurs. Vous-même, vous savez qu'ici au pays, on occupe plusieurs postes au même moment. Ça voudrait dire que ces personnes ont travaillé ailleurs et ils ont été reversés dans la commission du multiculturalisme. Donc, je ne vois pas de problème. Pour moi, ce n'est pas un débat. Oui, pourquoi donc? Ok, pour vous, ce n'est pas un débat, on a compris. Oui, Donna Blitzkamgan. Le problème, c'est que pourquoi ça intervient dans le cadre des travaux, l'Assemblée générale de la commission? Pourquoi ne pas avoir attendu le 20 mai pour que ces gens se fondent dans la masse des récipiendaires de ce jour-là? Même si ça avait été le 20 mai, Alain... il y aurait toujours un problème par rapport aux récipiendaires. Par rapport aux récipiendaires, Nico Allais, je ne sais pas s'il a une fonction, il est avocat de grande réputation, mais je ne sais pas si ce qu'il attend en ce moment, c'est une médaille. Vous connaissez déjà le business qu'il y a autour des médailles au Cameroun? Vous connaissez, il y a comment cette commission est d'abord l'ordre national que préside l'ancien Premier ministre Peter Mafani-Musongai. Il y a tout un business sur la désignation des membres qui doivent recevoir. Non. Au-delà de cela, j'ai dit le fait de rattacher les distinctions à la commission. Si on avait dit on le compense comme ancien Premier ministre, un haut cadre, un serviteur de l'État, peut-être que ce serait passé. Mais le fait qu'on distingue des membres, je ne sais pas comment est-ce qu'eux-mêmes, je ne sais pas s'ils ont pu eux-mêmes justifier qu'ils aient reçu cette distinction, au nom de quoi et avec quels états de service. Ils ont quand même posé des actes, mais est-ce que la commission a influencé sur la crise anglophone qui est le sujet de là au Cameroun? C'est difficile de le dire. La commission a adressé un rapport au chef de l'État après mission dans le Nord-Ouest, un rapport dans lequel on trouvait les revendications et les propositions de solutions aux tensions sociopolitiques en cours. Ce rapport a été transmis, nous a-t-on dit au chef de l'État. Qu'est-ce qu'il est devenu? On ne peut pas aujourd'hui dire ce que ce rapport est devenu. Toujours est-il que le fait que la commission ait un statut consultatif, autrement dit, ne dresse que des rapports et adresse à qui de droit, c'est-à-dire au chef de l'État, la fragilise déjà, comme d'autres commissions, comme la CONAC, comme la Commission nationale des droits de l'homme, qui ne se contentent que de faire des rapports et le système gouvernant en fait ce qu'il veut. Ok, justement, lorsque cette commission est mise sur pied janvier 2017, il y a la promotion du bilinguisme. Il faut qu'on soit clair. L'article 1 de la Constitution, alinéa 3 est clair. L'anglais et le français sont les 2 langues officielles du Cameroun, d'égale valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que après 17 ou 19 mois d'existence de cette commission, est-ce que l'anglais et le français sont au même niveau, surtout dans les entreprises du secteur public et même privé? Mais je dis, les 2 langues ne sont pas au même niveau. Oui. Il faut d'abord faire un constat. Tous les ministères ne traduisent pas leurs communiqués, leurs arrêtés en anglais. Il y a des communiqués qui sortent uniquement en français. Et là, il faut dire le déplorer. Et de 2, moi je dis, les récipiendaires de ces médailles ce jour, moi j'ai un problème avec la forme. Parce que c'est une commission qui fait la promotion du multiculturalisme. Est-ce qu'on a un problème de multiculturalisme au Cameroun? Je vais arriver. Mais regardez l'accoutrement le jour de la réception de ces médailles. Tous étaient en veste, y compris le prince Bakweri, l'ancien premier ministre Peter Mafani-Musongai. Quand on veut promouvoir la culture, le multiculturalisme, moi je m'attendais à voir ces 15 membres en tenue traditionnelle pour refléter nos cultures, pour refléter nos traditions. Ça n'a pas été le cas. Tous étaient en veste. Uniquement Madame le ministre de la Culture qui aborde toujours l'ex-ministre de la Culture, Amato Tumona. Donc ils doivent prêcher par l'exemple. Ils doivent prêcher par l'exemple à travers leur accoutrement, à travers le prise de parole. Le bilinguisme doit être à outrance auprès de tous ses membres. C'est pourquoi on les interpelle sur ce chantier. Mais nous disons que ça sera difficile parce que
ce sont des missions régaliennes d'autres ministères de l'État, notamment le ministère de la Communication, pour la promotion du bilinguisme, parce que quand vous regardez la chaîne nationale, la CRTV, le quota des émissions en langue anglaise est autour de 20 à 25%. Donc, il faut, si on veut parler de bilinguisme, il faut que le quota soit 50% pour des émissions en langue anglaise et des émissions en langue française. Ou alors, créer une chaîne CRTV English, pour montrer que là, nous sommes déjà engagés vers la promotion du bilinguisme. Sinon, on sera toujours là avec ces récriminations de nos frères de la zone anglophone, hein, et cette marginalisation dans les faits, notamment dans les arrêtés qui sont pris, dans la communication ministérielle, dans la communication gouvernementale. Il faut toujours attendre. Vous avez eu le problème de l'OADA qui a été traduit plus tard. Donc, n'attendons plus. Et j'interpelle aussi la commission en disant que leur site internet vitrine de leur institution ne fonctionne pas toujours. Et puis, il ne communique pas. Je n'ai jamais vu une institution qui ne fait pas la communication autour de ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas ce que cette commission fait exactement au Cameroun. Cette commission n'a qu'une mission. On n'a jamais pris la peine de nous dire exactement quel est le job description de M. Moussongué. M. Moussongué ne peut pas avoir été d'abord Premier ministre et après devenir je ne sais pas quoi de la commission du multiculturalisme. Il n'est que le président. Il n'est que le président, mais il ne fait aucun effort pour communiquer autour de ce qu'il a à faire. Parce qu'on ne peut pas diriger une commission sans que l'opinion publique ne sache exactement ce pourquoi il est là. Okay. Vous ne pouvez pas me dire qu'on organise la remise des médailles, les gens viennent avec des costumes, mais on va où là? Nous sommes quand même dans un pays qui a des replis identitaires, qui est un pays diversifié. Et c'est cette diversité qui nous permet d'être aussi forts que nous sommes aujourd'hui. Le Cameroun est fort à cause de sa diversité. Le Cameroun est fort à cause de sa diversité, de telle enseigne que même les guerres tribales ne sont pas faciles à se faire au Cameroun. Donc je pense que c'est un point fort qu'on devrait mettre en exergue et taper la main sur la table et dire que non, nous devons promouvoir notre culture, même si nous avons l'habitude de mettre des beaux costumes, mais lorsqu'on se met sur la peau de la commission du multiculturalisme, on doit se vertir tel que le mot culture se dit. Voilà, pour la promotion du multiculturalisme, il est question en fait de consolider la paix et l'unité nationale. Est-ce qu'on peut dire à ce stade-ci que la commission Moussongué, est-ce que les Camerounais ont... Est-ce que le problème de paix ne se pose pas véritablement, d'unité nationale? Mais le problème, on regarde tout ce qui se passe. Ce problème se pose. Ce problème se pose depuis, et notamment le pic justement de ce qui se passe du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Et on n'a pas très bien vu à quoi a servi cette commission. Et moi, je voulais rebondir tout à l'heure sur ce que Donald Bouskanga a dit en parlant des médailles. Il a parlé de façon sibyline du business des médailles. Je peux vous dire qu'il y a des vendeurs de whisky à Douala-Bar qui sont commandeurs. Je dis commandeurs, vendeurs de whisky, de cartons de whisky. C'est-à-dire que les médailles s'achètent, c'est tout comme l'entrée au palais de l'unité de 20 mai. Ça se monnaie. Il y a des gens qui ont atteint pratiquement tous les grades tout simplement parce qu'ils savent où donner. Et alors que c'est pour ça que les médailles n'ont aucune valeur au Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire vous avez beau voir des gens mettre une écharpe de commandeur ou bien un bandeau jaune. Non. C'est du pipeau. Ça s'achète et ça se donne, ça se distribue comme des petits gâteaux. C'est pour ça que la remise de médailles de l'autre jour était beaucoup plus une cérémonie buissonnière. Oui. On n'a pas voulu attendre le 20 mai parce que le tollé allait être encore plus grand. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire un truc buissonnier dans lequel on distribue rapidement des médailles. C'est un prétexte en parlant de l'ensemble de leur carrière. À l'ensemble de leur carrière, M. Peter Mafani Moussongué, avant d'être Premier ministre, il avait été directeur de la CDC, mais avant ça. Hein? Madame Amatoutoumou, avant d'être ministre, elle était quoi?
Alors moi je dis, c'est pas parce que vous avez été ministre, c'est pas parce que vous avez été directeur de votre papa, parce que vous avez été avocat qu'on dit que l'ensemble de votre carrière, madame... Il y a d'autres hauts commis de l'État dans cette commission. Hein. Madame Queen. Madame Queen a dit que pour mériter une médaille, il faut avoir fait 5, 10, 15, 20 ans. Mais 20 ans d'un travail connu et reconnu. Alors qu'est-ce que ces gens ont fait de connu et de reconnu? Non, il y a quand même le ministre Aboué Mathieu qui est là-dedans. Oui, mais il est là-dedans. Il est retraité, non? Oui, mais il a travaillé pour ce pays. Il a reçu les médailles. Au moment où il était en fonction. Il a reçu les médailles au moment où il était en fonction, mais maintenant il est retraité. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours prendre les retraités pour mettre... Non, les médailles, c'est par échelon. Il n'a pas tout reçu. Là, il est arrivé au pic. Là. Il n'a pas tout reçu. Après la retraite, il fallait qu'on le mette au bilinguisme pour qu'il recevrait une autre médaille. Même médaille puisse... Non, pas forcément pour ça, pour l'ensemble de sa carrière. Serge Alain, toutes ces médailles sont controversées tout simplement. D'abord, à cause de leur caractère missionné et surtout parce que les gens se demandent qu'est-ce que cette commission a pu faire. Donald Brice-Cam l'a dit tout à l'heure, il y a des instituts dans ce pays, des commissions dans ce pays telles que la CONAC. Quel est le rôle de la Il y a Socrate qui dit ceci: la seule chose que je sais, c'est ce que je ne sais rien. Au Cameroun, tout ce qu'on fait, on ne sait même pas ce qu'on fait. Parce qu'on crée une commission qui, je ne sais même pas sur quel but. Il n'y a aucun objectif qui est libellé. 2 ans après, il y a toujours aucun résultat. Il n'y a pas de résultat. Voilà, Donald Brice-Cam, c'était quand même la première mesure forte du chef de l'État. Hein, parce que les choses se sont dégradées à partir d'octobre 2016, mais en janvier, le 23 janvier exactement, c'est le président de la République qui signe un décret mettant sur pied cette commission. Est-ce que c'est sur ce chemin-là qu'on attendait véritablement le chef de l'État pour amorcer la résolution de la crise? Bon, je ne sais pas si la mise en place de la commission Moussonga est une mesure forte. Si c'en était une... C'était quand même la première grande sortie. Bon, par rapport à cette crise. Non, c'est une mesure modeste. Il faut la considérer à sa valeur juste, pour ainsi dire. Non, je voudrais parler du ministre Aboué Mathieu, qui au début de la crise anglophone a commis une excellente tribune, largement partagée sur la toile, et qui revenait sur les racines du malaise. C'était l'appel de balle, il voulait qu'il soit nommé. Non, je ne vais pas dire ça. Hein. Qui au début, même s'il voulait qu'il soit nommé, c'était une contribution. C'est normal, c'est un Camerounais. C'était une contribution scientifique, parce que je rappelle qu'il était un grand témoin du malaise anglophone. Il a travaillé dans l'ancien régime. Voilà, justement. Donc il connaît bien les sources du malaise anglophone. Il a commis cette belle tribune, largement partagée sur la toile, très appréciée. Il a été nommé au sein de la commission. On attendait qu'il apporte sa modeste contribution en fouillant dans les feuilles, les archives de l'histoire pour expliquer aux membres du gouvernement en charge de ces questions-là, au chef de l'État, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, enfin, ils connaissent très bien ce qui ne va pas, mais au moins expliquer davantage, appuyer sur divers leviers, diverses personnalités qu'il connaît dans le sérail, mais on a le sentiment qu'il ne mesure pas aujourd'hui la grandeur, l'envergure de cette responsabilité. C'est tout simplement regrettable. Ok. Au cours de cette Assemblée générale de mardi dernier, je vais vous lire quelques-unes des résolutions. Il dit ceci: accélération des activités de la Commission sur l'ensemble du territoire. La conclusion l'AG de mardi, descente prévue dans les 8 autres régions, en dehors du nord-ouest et du sud-ouest où ils avaient déjà été. Allez écouter les Camerounais sur le terrain et recueillir leurs attentes. Restituer les concepts bilinguisme, multiculturalisme et vivre ensemble dans leur contexte pour permettre une meilleure appropriation par l'ensemble des Camerounais. Ça, c'est leur feuille de route pour 2019. Oui, c'est une feuille de route à 3 milliards de francs CFA. Et le contribuable camerounais devra le supporter, malheureusement. Moi, je dis, est-ce qu'il faut une commission pour que les Camerounais apprennent à vivre ensemble? Nous vivons déjà ensemble. Il y a des mariages de mix. Vous voyez des nordistes au niveau de Garoua. Non, on parle de renforcement. Oui, renforcement de la pratique du vivre ensemble. Mais nous vivons. Ça veut dire qu'on admet que c'est là, mais toutes les villes camerounaises, toutes les grandes villes camerounaises sont des villes
cosmopolite. Ouais. Partout, vous allez voir des ressortissants du Nord, que ce soit ici à Douala, que ce soit à Yaoundé. Et dans le Nord, il y a les ressortissants du Centre, les ressortissants de l'Est, les ressortissants du Sud. Donc, partout, toutes les grandes villes, et même dans nos villages, nous sommes véritablement dans le vivre ensemble. Le problème, c'est qu'il faut traiter le mal à la racine. Pourquoi la survenance de cette commission? Il y a eu la crise anglophone. Donc, il faut régler cette crise. Créer des commissions, créer des comités de remobilisation, de réintégration. Tout cela, ça doit arriver en aval. En amont, il faut que les Camerounais s'asseyent, parlent, fassent la paix des cœurs pour cheminer ensemble. Nous, entre nous, dans la base de la pyramide, on n'a pas de problème entre un Pakweri et un Bamileke avec un Boulou. Il n'y a pas ce genre de problème. Donc, il faut qu'au niveau de la représentativité dans les instances dirigeantes, qu'il y ait cette promotion du multiculturalisme. Quand vous prenez les NAM, le top management, il n'y a pas un anglophone dans ce top management. Et on veut faire la promotion du multiculturalisme et du bilinguisme, sachant qu'il y a une chambre spéciale qui a été créée à l'ENAM pour la formation des magistrats à la common law. Mais on ne met pas un anglophone au top management de l'ENAM. Donc c'est dans ces chantiers qu'on attend la commission pour poser des dates. Quand il y a des décrets nommant des personnalités, quand il y a des activités, il faudrait que cette commission veille en disant que non, ici, est-ce que vous avez pris en compte le genre, vous avez pris en compte l'origine, pour qu'il n'y ait pas des cris de cœur. Donc, ensemble, nous devons dire à cette commission elle ne se fait même pas ressentir, sincèrement, elle ne se fait pas ressentir. Parce que, je le disais tantôt, son site internet n'est pas fonctionnel et il faut que, moi je dis c'est une commission de trop. Le ministère de la Communication peut bien jouer ce rôle pour la promotion du bilinguisme et le ministère de la Culture pour la promotion du multiculturalisme. Donc c'est une commission de trop qui va appauvrir davantage le contribuable camerounais que nous sommes parce qu'on doit payer davantage d'impôts pour des résultats qui n'arrivent pas toujours. Donc nous disons il est encore temps de revenir sur le droit chemin. Ensemble déjà le multiculturalisme se vit. Mais maintenant, est-ce que dans les médias officiels, est-ce que dans les administrations, ce bilinguisme-là est promu? Je ne pense pas. Normalement, cette commission devait travailler avec la société civile, parce que c'est la société civile qui est sur le terrain. Nous, par exemple, moi, je suis secrétaire général d'ANOUL au Cameroun, nous sommes une société civile, mais on n'a jamais ressenti la présence de cette commission, comme celle qu'on crée tous les jours. Nous sommes de la société civile. Il faut que les commissions essayent de se rapprocher de nous, ou bien qu'ils nous donnent la latitude de se rapprocher vers eux pour qu'on travaille sur le terrain. Parce que le travail ne se fait pas dans un bureau. Le travail, ce n'est pas un coup une baguette magique qu'on va appliquer et puis les Camerounais vont dire que, ok, il y a le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est un processus. Et déjà, même, nous vivons déjà ensemble parce que nous avons des mariages de différentes régions. Les mariages ne sont pas seulement les mariages des anglophones, uniquement des anglophones, oui, uniquement des francophones. Mais cette commission doit travailler avec la société civile. Parce que la société civile est là pour aller sur le terrain. Contrairement à eux qui s'asseyent dans leur bureau, ils ne savent pas. Ils prévoient descendre sur le terrain. Ils prévoient après combien d'années? Après combien d'années? C'est sur le papier. On connaît comment le Cameroun fonctionne. Le Cameroun fonctionne sur les documents. Quand on finit de dire qu'on va aller sur les papiers, on prend, on garde ça dans un tiroir et on oublie. L'année d'après, on va organiser une cérémonie pour bluffer les gens. Mais non, arrêtez. Nous avons besoin de cette commission sur le terrain et que cette commission se rapproche d'ANOUL au Cameroun parce que nous sommes prêts à travailler avec eux. Merci. Voilà. Kaminele. Ce n'est pas la peine de balle, monsieur. Kaminele, après le scandale des 700 millions pour l'acquisition de 15 véhicules, un marché de gré à gré signé entre le président de la commission et un concessionnaire automobile. 700 millions, voilà un autre scandale. Quel avenir vous voyez à cette commission?
aujourd'hui. Vous savez très bien que moi, dans toutes mes interventions sur les plateaux de Kinox télé, au moment de la création de cette commission, je me suis demandé à quoi elle allait servir. Est-ce que nous avons vraiment un problème de vivre ensemble? Vous savez, je me souviens d'une certaine époque, il y a beaucoup ici sur le plateau qui n'était pas encore né, quand l'équipe nationale de football était un véritable photo de guerre sur les stades africains. Il y avait Aben Bengue, Zakarinko, Peter Essoka, qui, lors des reportages, faisaient leurs reportages en français et en anglais, et tous les Camerounais étaient capables de reprendre ces reportages aussi bien en français qu'en anglais. On n'a jamais eu de problème de vivre ensemble véritablement. C'est la malgouvernance qui a porté la crise de vivre ensemble. C'est aussi, bien entendu, la politique aujourd'hui qui est en train de vouloir la porter. Mais moi, j'ai l'impression que toutes ces conditions que l'on est en train de créer passent à côté d'une vérité essentielle. On dit crise anglophone. Moi, j'ai l'impression que les gens oublient qu'il y a eu la crise anglophone, c'était les revendications des corporatistes, des avocats et des enseignants. C'est ça qui était la crise anglophone. À cette crise est venue se joindre la crise sécessionniste, qui est une autre paire de manches. Mais quand les gens disent la crise anglophone aujourd'hui, on met les deux dans le même sac et on se dit crise anglophone. Non, il y a une crise sécessionniste qui a ses ressorts, qui a sa démarche et qui a sa solution qu'on doit se mettre à chercher véritablement. Et même ce qui me donne des boules, le plus de boules dans cette histoire au Cameroun aujourd'hui, c'est que, et même le problème de Boko Haram, on le mélange dans les conflits en disant c'est des conflits qui peuvent être réglés par la commission du multiculturalisme. Non. On a vu ce matin dans l'œil du Sahel le gouverneur Midiawa Bakari qui a fait le point de la situation sécuritaire et qui a avoué que Boko Haram c'est presque fini à l'extrême nord. Mais chaque fois qu'on voit un village qui a été attaqué, un troupeau de bœufs qui a été enlevé, on dit Boko Haram, Boko Haram. Effectivement, les Boko Haram, on sait très bien que c'était des djihadistes qui venaient du Nigeria, qui venaient s'exploser au Cameroun et qui faisaient des victimes. Point barre. Mais aujourd'hui, il y a des bandes armées. Il y a beaucoup plus de grand banditisme à l'extrême nord que le djihadisme même. C'est tout comme dans le sud-ouest et le nord-ouest aujourd'hui, il y a certes ces Amba Boys qui ont pris des armes pour une cause qui est la leur, mais à côté, il y a énormément des bandes armées maintenant qui font du grand banditisme, qui enlèvent des gens, qui kidnappent des gens, qui font régner la terreur, exactement comme au Cameroun ici, pendant les années d'indépendance où il y avait des groupes armés, mais on les a tous mis dans le sac des héros, des combattants de la liberté. Alors, tant que les gens ne sont pas ici pour faire la part des choses, le distinguo entre le grand banditisme du sud-ouest et du nord-ouest et les guerrieros de la sécession, et maintenant le grand bandit, les coupeurs de route qui est à l'extrême nord, et les gens de Boko Haram. D'ailleurs, vous avez entendu, il y a quelques jours, ces deux petites femmes qui sont sorties du Nigeria pour venir se faire exploser dans une case à Mora, mais il n'y a que des victimes. Mais des faits comme cela deviennent extrêmement rares. Ça veut dire que Boko Haram est devenu un phénomène marginal. Mais des gens derrière leur bureau, tout simplement parce qu'ils veulent toujours avoir les moyens, la possibilité d'avoir des moyens, mettre le tout dans la crise sécurité. La crise sécurité a plusieurs paliers au Cameroun. Et moi, je pense que d'autres commissions doivent s'asseoir pour réfléchir et faire la part des choses entre ces multiples crises. Voilà, et Donald Bisskamga, vous permettez, si on reconnaît quand même que vous êtes tous d'accord qu'on n'a pas un problème de vivre ensemble. Mais le problème reste quand même et demeure le problème du bilinguisme. Le français et l'anglais, nos deux langues officielles, d'égale valeur. Ça, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser peut-être les missions de cette commission? Non, ne soyons pas plus optimistes qu'il ne le faut. Oui. Il y a un problème de vivre ensemble au Cameroun. S'il n'y en avait pas un... Oui, certains pensent qu'il n'y a pas de problème. Non, il y en a. Observez la toile, il n'y a qu'à voir cette montée en puissance du repli identitaire, du tribalisme, qui s'est exacerbé à l'occasion de la présidentielle. Vous ne pouvez pas ignorer ça. Le vivre ensemble n'est pas que la cohabitation entre les ennemis. C'est aussi... le repli identitaire, c'est l'une des déclinaisons, mais il y a aussi cet écart beaucoup trop important entre les pauvres et les riches. C'est aussi cela, les menaces au vivre ensemble. Et il faut dire, pour rappeler chaque fois que la commission Moussonga ne peut pas faire en sorte que les Camerounais parlent anglais et français. Elle peut contribuer, mais elle ne peut pas, il ne faut pas attendre ce résultat direct de cette commission. Parce que au Cameroun, on a l'impression que la partie francophone a hérité d'un modèle intellectuel essentiellement arrogant. Vous savez qu'en région anglophone,
on conçoit très peu que vous soyez arrogant, que vous manquez de respect à tout le monde. Or, ici, on a cet esprit d'arrogance qui est rattaché au passé colonial, qui est français essentiellement. Or, ce sont des choses qu'on n'accepte pas en région anglophone. L'efficacité de la commission Moussongai dépendra de la bonne foi de ceux qui l'ont mise en place. Et tant que l'objectif du gouvernement n'est pas de résoudre la crise anglophone, cette commission, donnez-lui tous les moyens que vous voulez, elle ne fonctionnera pas. Voilà. Est-ce qu'elle est d'abord là pour résoudre le problème de la crise anglophone? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà, un membre l'a dit, un membre dit que ce n'est pas. Oui, et pour donner de l'argent à certaines personnes pour qu'ils continuent à être riches et nous on vit dans la pauvreté, elle n'est pas là pour construire ou bien pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Elle est là pour une certaine classe de personnes parce que c'est ce que nous vivons. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un était Premier ministre, il quitte là-bas, il est directeur de ceci. Donc vous avez un problème d'homme? C'est un problème d'homme? Ce n'est pas un problème d'homme. Puisque vous faites le procès au président. C'est toujours les mêmes personnes. Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt? Donc vous n'avez pas un problème avec la commission, vous avez un problème avec les hommes. Un problème avec ces hommes qui sont toujours en train de multiplier les postes sans qu'ils n'aient donné vraiment de la valeur à ce qu'ils ont fait auparavant. Parce que moi, je n'ai jamais vu ce qu'ils ont fait de positif pour qu'on continue à les accentuer à un certain niveau. Non, il y a des internautes au Cameroun. C'est comme celui qu'on a nommé à l'ENAM aujourd'hui. Je suis désolé. On ne devient pas DG en 2 mois. On devient DG, c'est un processus. Il faut de l'ancienneté. Il y a des personnes qui travaillent à l'ENAM depuis des années, qui ont passé le temps à travailler. Bonsoir Nadine Yambo. Bonsoir, c'est Jeanne Autou et bonsoir aux invités d'Equinox Soir et à vous, chers téléspectateurs. Voilà, Nadine Yambo, c'est bien évidemment le vendredi, c'est journée Nadine Yambo, au 20h, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Au menu du 20h ce soir, c'est Jeanne Autou, nous vous présenterons les images sur les conditions de vie des déplacés de la crise anglophone dans le département du Mungo. La plupart d'entre eux vivent dans des conditions précaires, sans logement, nutrition, et l'évêque de Konsamba lance un cri de cœur en faveur de ces déplacés. Et face à une avalanche de critiques sur la gestion de la crise anglophone, le gouvernement défend son bilan au travers de son porte-parole, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, face à la presse à Yaoundé, a dévoilé les stratégies du gouvernement depuis le déclenchement de ces tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest pour un retour au calme dans ces 2 régions anglophones au Cameroun. Vous l'écouterez au cœur de ce 20h. Également, ce soir, nous parlerons du départ en congé des élèves pour le compte du premier trimestre. Ils ont donc reçu le bulletin ce jour. Après 3 mois de cours, ils pourront donc profiter de 2 semaines de trêve liées aux fêtes de fin d'année dans l'ensemble du pays. Et également, le report des élections en RDC est-il suffisant aux candidats pour davantage convaincre les électeurs malgré la suspension de la campagne électorale à Kinshasa? Félix Tshisekedi a donc se déployé sur le terrain ce jour et appelé à une mobilisation le 30 décembre prochain. C'est donc tout pour le moment. Sèche Alain Autou. Voilà, on va donc découvrir tout ça dans le 20h de Nadine Yambo dans quelques instants, madame, monsieur. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Tout de suite, madame, monsieur, une fois de plus, le temps du journal. Nadine Yambo, merci. Merci, c'est Jeanne Autou. Et bonne soirée à vous ainsi qu'à vos invités. Voilà, rendez-vous vendredi prochain, 20h. Exactement. C'est bien cela. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Tour sur le plateau Equinox Soir. Madame, monsieur, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Queen Mary Douala, Camille Nélé, Alphonse Aïssi Abena et Donald Brice Kamgan. Donald Brice, Félix Tshisekedi, c'est un véritable, on va pas dire, c'est un rebelle, entre guillemets. Il a décidé de passer outre cette mesure d'interdiction. Oui, c'est un moyen pour Félix de ratisser l'âge et de toucher davantage l'électorat. La campagne électorale devait s'achever la nuit dernière. Il a poursuivi la campagne.
Le scrutin a été reporté au 30 décembre prochain. Non, l'interdiction à Kinshasa court depuis plusieurs jours déjà. Oui, alors la campagne a été suspendue à Kinshasa en raison des incidents, qu'il a. Je pense que Félix est dans la logique un peu de son papa, qui était un peu frondeur, têtu, un peu rebelle aussi, et qui est toujours dans une logique de confrontation avec les autorités. Je pense que c'est dans cette logique-là qu'il faut l'inscrire. L'opposition aurait pu être plus redoutable à l'occasion de ce scrutin qui est très attendu en RDC si elle avait, comme au départ, maintenu le consensus construit autour de Martin Fayulu. Malheureusement, la coalition a volé un éclat au lendemain de sa mise en place. C'est dommage. Kaminele, sur cette situation, Étienne Tshisekedi qui décide d'affronter le pouvoir en face. Non, nous nous trouvons dans la situation de ces potentats africains qui refusent de quitter le pouvoir et qui sont prêts à créer toutes sortes de situations. Parce que mais pourquoi Tshisekedi est le seul à se rebeller, entre guillemets, face à cette mesure? De toute manière, moi je pense qu'il n'est pas le seul, parce que quand on regarde la détermination des populations aujourd'hui à vouloir absolument arriver à l'élection et à mettre Kabila dehors, on comprend que le peuple congolais en a marre. Et lui, Kabila, devrait comprendre qu'on ne peut pas se maintenir, on ne peut pas gouverner éternellement des gens malgré eux. On ne peut pas être chef de l'État, même quand tout démontre qu'il est trop tard. Moi, j'ai l'impression que tous ces chefs d'État, et ce n'est pas seulement celui des Zaïre, tous ceux qui s'accrochent au pouvoir, qui le regardent, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont à la tête d'État, comprenant des personnes, qui ne regardent pas l'histoire. Parce que quand lui, Joseph, le président Kabila aujourd'hui, il n'a qu'à regarder dans le rétroviseur pour voir la fin de Mobutu et comment le peuple zaïrois, à un moment donné, lui a dit niet. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, on ne sait pas de quoi le mal sera fait. Mais toujours est-il que ce mal qui existe surtout en Afrique noire où les chefs d'État veulent absolument s'enraciner sans crousser. Ils ne veulent jamais quitter le pouvoir, même quand ils sentent que le peuple ne veut plus. C'est tout simplement extraordinaire. Ok, Alphonse ici, Kaminele parle de s'enraciner. Je crois que le FCC a un candidat quand même, Chadari. Non, il faut rappeler et il faut voir... Il y a un candidat, Kabila a choisi son dauphin. C'est peut-être l'expression. Il faut rappeler que le timing est bien choisi par le pouvoir. Les observateurs sont arrivés dans la capitale et on veut éviter que ces observateurs regardent la réalité en face avec la mobilisation du candidat Étienne Tshisekedi. Il faut rappeler que Kinshasa, Félix, pardon, parce que le père c'est le père. Il faut rappeler que Kinshasa, c'est en moyenne 30% de l'électorat, 30% des inscrits. Donc si vous avez gagné Kinshasa, vous êtes bien parti. Donc la bataille de Kinshasa doit se faire et moi je suis d'avis avec ce candidat qui doit battre campagne dans cette capitale et démontrer que c'est une puissance et une voie pour le changement. Nous, on espère que tout va se passer dans la paix et dans la concorde. On ne peut que prier pour le peuple congolais qui a vécu des situations très douloureuses, notamment à l'est du pays avec Goma. Là-bas, c'est véritablement une zone de non-droit, le Sud Kivu. Donc, véritablement que ces Congolais se dotent des dirigeants qu'ils méritent. Et quand on fait le parallélisme, on ne peut que être derrière ces sociétés civiles qui veulent passer à autre chose. Les Congolais méritent aussi le bonheur, méritent l'alternance. Sur cette sortie, est-ce que pour quelqu'un qui aspire à diriger un pays, ne pas respecter la loi, est-ce que c'est une bonne chose qu'il présente comme ça à la face du monde? L'histoire politique du peuple congolais n'a jamais été une histoire facile. C'est un pays qui va de guerre en guerre, de coup d'État en coup d'État. De violence en violence. De violence en violence. Et moi, franchement, en tant qu'Africaine, ce n'est pas bien. Nous devons utiliser l'altruisme dans tout ce que nous faisons. Et je pense que le peuple congolais doit se lever et dire non à cette gabegie que commet M. Kabila. Parce que je ne sais pourquoi il est toujours au pouvoir.
On ne peut pas se maintenir. L'élection est connue, non? La date est connue. La date est connue, mais il a mis des mécanismes en place pour qu'il n'y ait pas élection. Et je pense que ce monsieur, ce nouveau leader qui s'est levé, c'est un monsieur qui est peut-être sérieux, parce que les politiciens en Afrique, ce sont des personnes qu'on n'arrive pas vraiment à déterminer leur engagement à conquérir le pouvoir. Et j'espère vraiment que ce monsieur est vraiment debout et qu'il est engagé, qu'il n'est pas en train d'exposer la population. C'est lui qui a fait voler la coalition en éclat. J'espère qu'il n'est pas en train... Il y a eu un candidat... Non, il faut rappeler que cette coalition, c'était un peu comme la coalition en 97. Il faut rappeler que les leaders africains, les leaders africains ne s'engagent pas à fond dans la conquête du pouvoir. Ils partent souvent, c'est-à-dire pour avoir de la notoriété. Ce n'est pas pour conquérir le pouvoir et après exposer la population aux violences. Moi, je pense que M. Kabila, il doit se regarder sur le miroir et regarder le passé de ce pays et dire que non, je suis un être humain. Il faudrait que mon pays se libère de cette dictature que je suis en train de mettre en place depuis des années. Il faut qu'il arrête et qu'il libère le peuple congolais. Comme ici au Cameroun, nous sommes toujours sous l'emprise de ceux dont nous connaissons. C'est pour cela que nous avons des problèmes économiques, la pauvreté, les tueries, les guerres tous les jours en Afrique. C'est parce que la population vit mal. Et c'est le même problème que nous vivons ici au Cameroun depuis 36 ans. La population camerounaise vit mal, mais elle n'a que pour seul langage, on va faire comment? Ça, moi, je dis non. Il n'y a pas cette histoire de qu'on va faire comment. Peuple congolais, ne dites pas qu'on va faire comment. Mettez-vous debout et réclamez votre libération. Et que ceux qui sont des politiciens qui veulent vraiment prendre le pouvoir, qu'ils le prennent avec un engagement sévère et fervesque. Merci. Ok. Donald Biskamgan, Issa Tiroma Bakari, une fois de plus, devant la presse, pour rappeler un certain nombre de choses que tout le monde sait déjà. Oui, avant les mesures du président. Oui, avant d'y revenir, je voudrais dire un mot. Le peuple congolais, quand même, a une histoire particulière et a une société civile composée de l'Église catholique qui est très forte. Oui. C'est un peu différent. Monseigneur Moussengo, voilà, qui a dirigé la conférence nationale. Justement. Donc, je veux dire que le contexte est un peu différent là-bas et si elle est vraiment mobilisée autour de l'opposition, comme c'est le cas depuis bon nombre d'années, il est probable que le 30 décembre, quelque chose se passe. Pour revenir au Cameroun, sur la sortie... C'est un tour, hein? Oui, c'est Ils sont revenus à un tour en 2011. Oui, mais tout n'est pas perdu, même si on voit bien que le président sortant crée toutes les conditions pour que le statu quo persiste. L'incendie qu'on a connu à Kinshasa, l'incendie qui a duré près d'une heure sans que les forces de sécurité, qui sont à quelques encablures de l'entrepôt qui a été consumé par les flammes, ne puissent intervenir, ça pousse quand même à avoir des interrogations. Pour revenir sur la sortie du ministre de la Communication, c'est une sortie qui est constante, qui est classique. Le ministre est revenu révéler et gagner le chapelet de mesures prises depuis le déclenchement de la crise, mais la question c'est est-ce que quelque chose a changé sur le terrain? La dernière mesure, c'est l'arrêt des poursuites contre 289 personnes poursuivies dans le cadre de la crise anglophone. Si l'objectif de cette remise en liberté, c'était de toucher les populations des régions anglophones, on est encore loin du compte, parce qu'il y a quand même des figures politiques, symboliques, qui sont encore en prison. Je pense à Manchouk Bissi et à d'autres personnes qui, quoi qu'on pense dans la région anglophone, peuvent porter un discours, peuvent s'adresser aux populations et être entendus. Ok. Et Alphonse, CNDDR, 289 détenus libérés. Mais rien ne bouge véritablement. Il faut passer à l'amnistie générale. L'amnistie, pour vous? Amnistie générale et créer une commission de paix et de réconciliation. Il faut que les Camerounais se parlent. Il faut poser le problème de la forme de l'État. C'est un problème, on doit débattre de ce problème pour que nos frères anglophones, leurs ressentiments, leurs récriminations soient entendus.
Donc, il faut cette commission de paix et de réconciliation, l'amnistie générale, pour que le Cameroun poursuive sa marche en avant. Donc, moi je dis, quand j'ai suivi la sortie du ministre Issa Chiroma, moi je me dis, c'est un disque déjà rayé, c'est la redondance, donc il faudrait passer à des actes. Et tout le Cameroun est bloqué parce qu'on attend un remaniement qui n'arrive pas. Donc, il y a l'inertie qui s'est installée dans les administrations, chacun travaille au ralenti, donc au président de la République de convoquer un conseil de ministres et de donner les orientations parce que tout le monde attend, tout le monde suit le 17h. Aujourd'hui, la tranche radiophonique la plus suivie au Cameroun, c'est le 17-18 au poste national. Donc, vivement que les gens se mettent au travail. Il ne faut pas attendre un décret de confirmation et de révocation pour travailler. Les Camerounais manquent de tout. La vie ne fait qu'être chère d'avance. Pourquoi nous avons voulu manifester contre ce projet de loi à l'époque, quand c'était le projet de loi de finances 2019 qui a été adopté. 2019 sera une année encore très difficile pour les consommateurs camerounais et pour les ménages. Il va falloir serrer et encore serrer la ceinture. Ok. Queen Mary, Alphonse dit que les Camerounais ont l'esprit rivé au prochain remaniement. Ça veut dire qu'ils ont oublié le scandale de la canne? On a oublié ça? Le Cameroun est un labyrinthe. Oui. Et comme dit Platon, un autre philosophe, beaucoup de philosophes. Commettre l'injustice est pire que la subir. Et j'aimerais mieux, quant à moi, la subir que la commettre. Les Camerounais subissent une injustice pas possible. Nous sommes tous nés Camerounais. Les ressources de ce pays appartiennent à tous ses enfants. Force est de constater que c'est une poignée de personnes qui en profitent. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner à manger aux plus déniés Camerounais? Les gens sont dans l'administration, ils ne foutent rien, excusez-moi. Ils ne foutent rien, le Cameroun n'avance pas parce qu'ils attendent un remaniement. Mais non, on ne peut pas attendre un remaniement pour qu'on travaille. Quand vous en nommez ministre, vous avez un cahier de charges, vous avez un plan d'orientation. Vous devez poursuivre votre plan d'orientation. Parce que lorsque vous travaillez bien, ça se ressent. Le président n'a pas besoin de faire la magie pour vous nommer. Si vous travaillez bien, lui-même il va ressentir. Et même la population va ressentir cela sur le terrain. Mais on se rend compte que la population est maltraitée. Nous sommes incapables de se soigner. Moi, j'ai eu dernièrement notre chauffeur qui a sa fille de 5 ans malade, il n'avait que 10 000 francs dans sa poche. Il me dit que madame, je ne sais pas comment je vais faire pour amener ma fille à l'hôpital. Moi-même, je n'en ai pas parce que vraiment, nous sommes des salariés. Un salarié, c'est quelqu'un qui est pauvre. Mais au Cameroun, on se rend compte que les fonctionnaires qui sont des salariés sont des riches. Ils ont des grosses voitures. Entre-temps, nous payons de l'impôt. Nous payons l'impôt chaque mois. Ceux qui sont dans les marécages, ils n'ont pas de route. Nous, les véhicules, nous ne pouvons pas rouler ici à Douala. C'est impossible. Toutes les routes sont gâtées. Et vous voulez qu'on continue à nommer les mêmes ministres? Monsieur le Président de la République, il est temps de mettre vos ministres sur les objectifs. Les objectifs doivent être assignés pour 5 ans renouvelables. En dehors de ça, si quelqu'un n'atteint pas son objectif, vraiment qu'il rentre dans son ministère d'origine ou bien qu'il reste là où il doit être. Et que les gens ne soient pas nommés parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants plutôt. Le Cameroun a besoin de tous ses internautes. Les gars sont à la diaspora qui sont des intellectuels, ils ne peuvent pas venir travailler. D'autres sont là, ils font 50 ans au-dessus sur les mêmes postes. Comment une seule personne peut avoir 3 postes dans ce pays? Pourtant, il y a des Camerounais qui sont là, qui ne travaillent pas. On n'arrive pas à manger. Et s'il vous plaît, si vous avez augmenté les prix sur la boisson, c'est la fête. Vraiment, arrêtez ça, nous sommes des Bantous. Donnez-nous à manger et à boire. Laissez-nous. Nous n'avons pas l'argent pour aller acheter la tomate, 5 tomates à 10 000 francs et résolver la crise anglophone. Parce qu'à cause de cette crise anglophone, nous n'arrivons plus à manger, nous les mères. On ne peut pas se nourrir, on ne peut pas se vêtir. Nous devons porter les Chinois. Pourtant, vous et vos enfants, vous portez les Louis Vuitton. Mais nous sommes tous des Camerounais. Le problème de la crise anglophone, c'est un problème fiscal. Ce n'est pas un problème particulier. C'est parce que vous ne voulez pas décentraliser ou bien mettre le fédéralisme en place. Et moi, je voudrais qu'on remette le problème de la santé pour tous sur la table.
que les parlementaires prennent ce problème. C'était pour l'an 2000. Hein. Que les parlementaires, nos parlementaires prennent ce problème au sérieux. Parce que nous ne pouvons pas être dans un pays qui a autant de richesses et nous ne pouvons pas nous soigner. Que l'État remette ce problème sur la table. L'association à nous, le Cameroun, demande que l'État remette le problème de la santé pour tous. Nous voulons la santé gratuite. Même si vous ne nous donnez pas à manger, donnez-nous la santé et l'école pour nous gratuitement. Comme vous avez la possibilité de vous soigner, nous n'en avons pas. Et c'est inadmissible que les Camerounais meurent parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Donnez-nous la santé 100%, pas que prélever l'impôt, on va payer à un franc que d'aller prélever les impôts pour aller donner les milliards aux gens pour construire la canne. La canne ne nous sert à rien. Donnez-nous la santé. Merci. Kamine, sur cette sortie du ministre Chiroma, qui rappelle des évidents, nous tous on a vu, mais réellement sur le terrain, on ne voit pas les choses bouger. C'est quoi le problème donc, véritable? Ces gens-là, chaque fois que j'entends les communications du ministre Issa Chiroma, je suis très attristé parce que je me demande s'il s'adresse aux Camerounais ou s'il s'adresse à des gens qui sont sur la Lune. Il a dit de belles phrases, il nous sort de belles litotes, mais en réalité, moi j'ai l'impression qu'ils prennent les gens qui l'écoutent pour des gougous. Pourquoi? Chaque fois que M. Chiroma prend la parole, c'est comme pour faire croire aux Camerounais que ce qui se passe ou ce qu'ils savent, c'est pas ce que c'est. Le problème de la crise anglophone, quand il parle de dialogue, le problème de la crise anglophone, quand elle a commencé, c'était, je le dis toujours, des considérations corporatistes. Si l'on avait pris les enseignants, si on les avait appelés à temps, au moment où ils avaient commencé à battre le pavé, leur dire quels sont vos problèmes, posez-les sur la table, voici comment on va les résoudre, il n'y aurait pas eu de manifestation. Si au moment où les avocats étaient en train de ruer dans les brancards, si on les avait pris, même si le gars des Sceaux leur avait dit, bon, écoutez, vous êtes des anglophones, vous êtes des anglais, écrivez votre code, apportez le bon gilanterie, je crois qu'il n'y aurait pas eu de problème. Or, on est dans ce pays, on fait tout comme si on a l'éternité à gérer. Alors que chaque situation a un temps pour être aménagé et être réglé. Or, on a laissé pourrir, on a arrêté les gens, on en a mis d'autres en cellule, on en a envoyé d'autres en prison. La crise s'est exacerbée. Pendant que les gens étaient en prison, ça crée le mécontentement. Et on a débouché sur la crise sécessionniste. Et cette crise sécessionniste, il y avait une façon. Ce n'est pas par le dialogue dont on parle qu'on peut résoudre la crise. Parce que la crise sécessionniste, c'est une autre paire de manches qu'on doit régler d'une autre manière, d'une manière bien précise. Regardez ce qui s'est passé au Nigeria, quand Ojukwu a décidé de prendre une partie du Biafra pour créer le Biafra. Il y a eu 1,5 million de morts, mais l'État a gagné parce qu'il avait la légitime violence. Mais le problème, c'est qu'on a face à soi des gens qui ont pris des armes parce qu'eux, ils veulent créer leur pays. Il faut faire un distinguo. Il faut comprendre que ces gens ont décidé de prendre une partie du Cameroun pour en faire leur pays. Moi, je pense que l'État a des responsabilités et l'État est en train de les prendre. Mais que M. Chiroma ne nous fasse pas croire que non, on a toujours dialogué, on a toujours résolu les problèmes. Les 289 personnes qu'on est en train de sortir aujourd'hui, on devrait les faire sortir au moment où on a fait sortir la première vague. Non, on peut même les avoir arrêtés parce qu'il y avait eu des manifestations. Mais on aurait pu les faire sortir il y a 1 an et demi et moi je pense qu'on serait tranquille. On les fait sortir 1 an et demi après, on dit on arrête de poursuivre contre eux. Moi je pense qu'il y a une question de timing. Ceux qui sont morts. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de nous sortir un gadget qu'on appelle la DDR. DDR, réellement, qu'on regarde autour de nous. En Centrafrique, ils en sont à la 40e. Ils en sont à la 4e constitution d'une DDR. Pourquoi? Parce que on a dit, voilà, les anti-Balaka sont là-bas, les Séléka sont là-bas. Bon, écoutez, déposez les armes, on dépose les armes, mais seulement il y a toujours des bastions et ça reprend comme en l'an 40. On ne peut pas créer une commission comme celle-là quand, par exemple, la guerre n'est pas finie, ou elle est en voie de finir, avec uniquement des postes de résistance. À ce moment-là, on peut demander aux partis marginales qui sont encore dans les brousses de déposer les armes et de venir. Mais on nous fait croire ici que, bah, écoutez, ceux qui veulent déposer les armes, venez déposer, on va vous réintégrer. On sait qu'ils ont pris les armes, pourquoi? On sait qu'ils sont où? Un bon exemple que moi je retiens aujourd'hui, et j'en ai parlé ce matin à la revue des Grandes Unes, c'est ce qui se passe à l'extrême nord, avec le gouverneur Mijiawa Bakari, qui a... Ouais, ils avaient déjà... Il a réglé le problème, il a circonscrit... Il y a le cantonnement là-bas. Voilà, il a créé un cantonnement avant même qu'on crée le DDR. Il a dit, bon, tous ces gens qui ont des armes, qui ont été entraînés dans les rangs de Boko Haram, sortez. Il a obtenu même un terrain de 13 hectares. On leur a dit, bon, écoutez, on va donner... Et ça marche.
Et ça marche. Et il y a beaucoup dans l'extrême nord aujourd'hui, en réalité, c'est du grand banditisme. Ce n'est plus du Boko Haram. Mais dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a des sécessionnistes, il y a aussi les bandes armées. Et moi, je pense qu'on ne peut pas dire que au nord-ouest et au sud-ouest, on a créé une commission qui va créer une sorte de petite villa à Briao, à Limde, où on dit venez déposer les armes. Non, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et c'est pas comme ça que ça va se régler. Et moi, je pense que M. Chiroma, quand il donne des explications aussi, moi je dis aussi fatigue, parce que fatigue, P-H-A-T-I-Q-E, c'est-à-dire qu'on parle pour parler, mais ça n'a pas de sens. On ne dit rien du tout. Moi je pense que c'est pas comme ça qu'il devrait communiquer, c'est pas comme ça qu'il devrait dire la vérité au Cameroun, et ce n'est pas comme ça qu'il devrait dire qu'il y a toujours le dialogue. Il n'y a pas de dialogue dans ce pays. Donc moi je pense que la communication d'aujourd'hui, comme beaucoup de ces communications antérieures, sont faites pour animer la galerie, mais pas pour donner la vérité, et même donner la sensation qu'au Cameroun les choses sont en train de bouger. Donabis Kamgan, CNDDR, Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Ça ne sert à rien finalement à vous écouter sur ce plateau. Ça n'aurait pas dû exister. Non. Ça n'aurait pas dû créer tout ça. Un universitaire a dit dans ce pays que la gesticulation institutionnelle est le propre du système qui nous gouverne. On a ce sentiment. C'est-à-dire que lorsqu'on faut donner l'impression qu'on veut résoudre un problème, on crée beaucoup de commissions. Le Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration, c'est un modèle de résolution des conflits qu'on a vu ailleurs. Et ça intervient dans la situation post-conflit, on le dit. On a eu l'occasion de le dire. On a vu cette commission au Mali, en Côte d'Ivoire. Ce sont les commissions qui sont créées dans la situation post-guerre. C'est-à-dire que la guerre est terminée. On dit, vous qui avez pris illégalement les armes, remettez-les et puis on vous réintègre dans la société. On ne peut pas créer une commission comme celle-là, comme celui-là, avec les tensions qui persistent. La République est en danger, ayant le courage de libérer l'ensemble de ceux qui ont été interpellés et d'ouvrir un dialogue politique sur la question. Ok, merci madame d'être venue, merci Alphonse, merci Camille, merci à vous Donabis Kamgan, madame, monsieur, et qu'il en soit, Stop F1, rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Badissa, nous sommes non loin de Bangassina, département du Mbameki. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. La facture des importations des produits alimentaires a été multipliée par 3 entre 2007 et 2017 au Cameroun. Cela représente près de 4% du produit intérieur brut. Et au terme du premier semestre 2018, le pays a enregistré un déficit commercial record de 818 milliards de francs CFA. À ces dépenses d'importation viennent s'ajouter les dépenses liées à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 qui finalement a été retirée au Cameroun. Quelles sont les causes de ce déficit commercial observé depuis une dizaine d'années dans le pays et l'impact sur l'économie nationale, surtout après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun? Pour en parler, je reçois sur ce plateau le docteur Chouaïbou Mounmoum. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Noufele. Vous êtes spécialiste en économie appliquée. Vous suivez de près toutes les conséquences liées au retrait de l'organisation de la CAN 2019. Mais avant d'y arriver, d'abord, en quoi est-ce que la balance des paiements, dont on en parle beaucoup, est un élément, un indicateur important pour la viabilité de l'économie? Merci, monsieur Noufele, de me donner l'occasion de donner l'importance de la balance de paiement. Alors, la balance de paiement, comme vous le savez, c'est
un instrument, un document comptable dans lequel on enregistre les flux des biens et services et des capitaux entrant et sortant de la nation entre l'économie nationale et le reste du monde. Alors, c'est un document important dans la mesure où il y a les phénomènes liés à l'importation et les phénomènes liés à l'exportation. Mais avant de répondre complètement à votre question, permettez-moi de revenir sur quelques faits. Vous allez m'accorder cela. Le premier fait, c'est justement le retrait, n'est-ce pas, de la CAN au Cameroun. La date du 30 novembre 2018 est une date mémorable pour le Cameroun parce que, voyez-vous, le Cameroun est une vitrine du football. Vous le savez très bien. 5 fois vainqueur du trophée continental, 6 fois à la Coupe du Monde et en 2000 champion olympique. Et puis avec une finale de la Coupe de Confédération, ce qui montre effectivement que le Cameroun est une vitrine de football. Ça, il ne faut pas le négliger, justement, parce que cela peut engendrer dans les services des droits insoupçonnés et qui, effectivement, peuvent égaler les records du monde à cause du rassemblement, n'est-ce pas, de ces Coupes d'Afrique. Deuxième élément. L'organisation de CAN a été retirée au Cameroun alors que le pays était engagé dans de vastes chantiers à la fois sportifs, routiers, hôteliers. Quelles sont la première ligne d'analyse que vous faites sur les conséquences induites liées au retrait de l'organisation de la CAN? Alors, pour répondre à la question, il faut remonter à l'endettement du Cameroun par rapport à l'organisation de cette CAN. Il faut vous souvenir que plus de 1000 milliards de francs CFA ont été engagés pour la construction des gigantesques infrastructures au Cameroun, notamment 200 milliards, je vais donner un peu de détails, 200 milliards dans le centre avec 163 milliards pour la construction du stade Probia Olembe, vous le savez très bien, 37 milliards pour la construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène, ça c'est dans le centre, et dans le littoral également 200 milliards avec 140 milliards pour la construction du stade de Japoma. Complexe sportif de Japoma. Complexe de Japoma et effectivement 60 milliards pour la réhabilitation du stade Bapelepe et le stade de la réunification et les voies d'accès, même le stade de Bonamoussadi. Et 200 milliards d'emprunts obligataires